Parfois, on tombe sur un livre, un peu par hasard, et hop, on est dedans. C'est un peu ce qui s'est passé avec La tragique aventure du mime Propers d'Albert Boissière. Un policier français, début 20e, une vraie petite pépite oubliée, quoi. Alors aujourd'hui, on se lance, on va explorer un peu cette histoire. Les personnages y sont assez incroyables, le style aussi très particulier de Boissière, et puis cette ambiance de la belle époque. Sans rien spoiler, évidemment. Exactement. L'idée, c'est pas de résoudre l'énigme nous-mêmes, on va laisser ça au lecteur. Non, c'est plutôt de regarder comment Boissière s'y prend, comment il construit tout ça, cet humour aussi qui est partout, comment il nous charme en fait avec sa plume. C'est vraiment une exploration de son art. Bon, on embarque, direction Dieppe, autour de 1912, à la découverte de ce fameux mime Propers. Alors, ça commence à Dieppe, quai Henri IV. Un décor très calme au début. Le matelot saxon, petit hôtel tenu par Monsieur Pied. Ah oui, Monsieur Pied. L'auteur nous le présente tout de suite. Petit bonhomme rond, très méticuleux, maniaque de la propreté. On voit tout de suite le tableau. L'hôtel nickel, l'ambiance petite ville portuaire. Et c'est important ce décor. La routine de Monsieur Pied, son petit cassis quotidien avec le gérant du buffet de la gare. C'est très posé. Tout à fait. Et cette normalité, en fait, elle rend la rupture, le drame qui va arriver, encore plus saisissante. C'est classique comme technique, mais ça marche à tous les coups pour nous plonger dedans. Et la rupture, elle arrive de façon assez plâtrale, on peut dire. Pas de détails sanglants, mais on comprend par les réactions du personnel. D'abord Gustave, le garçon d'hôtel, qui dévale l'escalier tout pâle, muet. Oui, Puis Charlotte, la bonne, qui monte voir. Et paf, elle s'évanouit. C'est presque comique. c'est ça. Monsieur Pied finit par y aller lui-même, et sa première réaction, c'est l'effroi, bien sûr, mais aussi l'inquiétude pour la réputation de son hôtel. Et voilà, on est direct dans le style Boissière, ce mélange constant de tragique et de comique, en fait. C'est grave, il y a un crime, mais les réactions humaines sont presque burlesques. Hmm. Les évanouissements, la panique, et Monsieur Pied qui pense à son fonds de commerce. C'est pas juste pour faire rire, je crois. C'est une façon de montrer comment le quotidien, même trivial, résiste face à l'horreur. L'humour, il dédramatise sans enlever le mystère. Il teinte tout ça d'une humanité un peu dérisoire, quoi. Parlons-en de ces personnages. Monsieur Pied, il est quand même formidable. Obsédé par son matelot saxon, sa réputation, ses petites habitudes réglées comme du papier à musique, il est complètement largué par les événements, mais il essaye de garder une sorte de dignité. C'est tout à fait ça. Monsieur Pied, c'est l'archétype du petit bourgeois de province, très ancré dans ses habitudes, soucieux du qu'en dira-t-on. Boissière utilise à la fois comme point d'entrée pour le lecteur et comme ressort comique permanent. Sa priorité pour l'hôtel avant tout le reste. Ça dit beaucoup sur ce milieu, je trouve. Et puis arrivent les officiels, le juge d'instruction Marathon, le procureur Percevant, le docteur Poussin. Ah, les notables. Le juge Marathon, on a l'impression qu'il est presque content de l'affaire, non? Enfin, une grosse affaire dans son coin, tranquille, où d'habitude il se passe rien. Il y a une petite critique là, non? Oui, une douce ironie, je dirais. Boissière les croque avec une certaine distance amusée. Leur sérieux un peu compassé, leur agitation. Les petites remarques, genre comptez les présents ou du numéro 13 de la chambre. Oui, c'est vrai. On sent une satire légère de l'appareil judiciaire de province. Peut-être un peu formaliste. Mais c'est plus une observation pleine d'humour qu'une critique féroce, je pense. L'auteur semble sourire de les voir s'agiter comme ça. Et au milieu de tout ce monde un peu, procédurier, arrive Maxime Aubourg, le frère de la victime présumée. Alors lui, c'est un autre registre. Ah oui, complètement. Artiste, violoncelliste, passionné de Bach, de César Franck. Sensible, en larmes, il détonne complètement. Ça amène une autre couleur, plus mélancolique. C'est ça, Maxime, il apporte la dimension émotionnelle, presque romantique, qui contraste avec le côté très terre-à-terre, parfois comique, des enquêteurs et de Monsieur Pied. Ça donne de l'épaisseur au récit, cette variété de tons. Et le personnage central, celui qui donne son nom en roman, Propers, le mime, rien que le nom déjà, ça intrigue. Oui. Monsieur Pied nous le décrit grand, jeune, l'air distingué. Mais alors la tenue, complet à carreaux verts et bleus, bottines jaunes, cravate rouge. Assez voyant. Il est parti le matin même. Le suspect idéal, quoi. Et là, le choix du mime comme personnage principal, c'est AF. C'est vraiment une idée de génie sur le plan narratif. Le mime, c'est l'art du silence, du geste. Et toute l'enquête, elle, va reposer sur quoi? Sur la parole.
les témoignages, les interrogatoires, mettre au centre de cette mécanique verbale un type dont le métier c'est de ne pas parler ou de parler autrement, ça crée une tension incroyable. C'est vrai. Comment il va se défendre, comment on interprète ses silences, son métier lui-même devient une partie de l'énigme. Surtout il est pétri de contradictions. Quand on l'arrête à Paris, il est calme, poli, mais on apprend qu'un peu avant, dans le train, il était super angoissé. Et puis, cette histoire folle. Ah, l'histoire de la femme. Oui, il voyage avec une femme, Madeleine Propers, qui est le sosie parfait de la victime, Madeleine Aubourg. Et apparemment, ils auraient quitté Dieppe ensemble, après l'heure supposée du crime. C'est un truc de fou dès le début. La Boissière joue à fond avec le thème du double. C'est un classique, mais il l'utilise de manière hyper efficace. 2 Madeleines identiques, une morte, l'autre vivante avec le suspect principal. C'est un vrai casse-tête, un nœud gordien posé d'emblée. Ça met les enquêteurs KO et ça nous accroche direct. Carrément. Et Propers lui-même, avec son silence, ses réponses bizarres aux premières questions, il ne fait qu'épaissir le mystère. C'est fascinant. Et au-delà de l'intrigue, qui est vraiment bien ficelée, ce qui séduit peut-être le plus, c'est le style de Boissière. Cet humour constant dont on parlait. Oui, cet humour. Les évanouissements, mais aussi après les dialogues entre les policiers parisiens, Fleury, Dumoulin, c'est souvent très drôle. C'est un humour très fin en fait. C'est pas des blagues lourdes, ça naît des situations, du décalage. C'est très belle époque dans l'esprit, je trouve. Et ça sert à plein de choses. Caractériser les personnages, créer une complicité et peut-être aussi commenter les mœurs de l'époque, comme on disait. Et il y a une sorte de poésie aussi, non? Pas forcément lyrique, mais dans les descriptions. L'atmosphère de Dieppe, le petit hôtel, même la campagne normande qu'on voit depuis le train. Il y a une sensibilité, une attention aux détails. Oui, tout à fait. La prose de Boissière, elle a un charme fou. Les phrases sont souvent amples, bien rythmées, avec un vocabulaire choisi, parfois un peu désuet, mais c'est ce qui fait le charme aussi. C'est ça. On sent qu'il prend plaisir à écrire, à jouer avec la langue. Il y a une musicalité dans sa façon de raconter. C'est fluide, c'est agréable à lire, même quand l'intrigue se complexifie. Cette attention à la forme, c'est aussi ça, son talent. C'est un vrai conteur, en fait, hein. Il nous tient en haleine avec l'énigme, mais en même temps, il nous amuse. On s'attache au personnage, même à Monsieur Pied, et on est complètement immergé dans cette ambiance. On lit autant pour l'histoire que pour le plaisir de l'écriture elle-même. Donc bref, si on résume, la tragique aventure du mime Propers, c'est bien plus qu'un simple polar. C'est une plongée dans la France du début du siècle dernier, une galerie de portraits hauts en couleur, et le tout raconté avec un esprit, une élégance qui font tout le plaisir de la découverte ou de la redécouverte. Oui, cet équilibre qu'il trouve est assez remarquable. Il y a le suspense, l'énigme complexe autour du mime, des 2 Madeleines. Et en même temps, il y a cette peinture d'un petit monde, ces personnages attachants avec leurs défauts, ce regard plein d'ironie mais bienveillant. Le plaisir, il vient vraiment des deux, l'enquête et l'univers. Bon, on va s'arrêter là pour l'intrigue, on ne va pas gâcher le plaisir de la découverte, mais ce qui reste, je crois, au-delà de savoir qui a fait quoi, c'est cette rencontre avec une écriture, un ton, une saveur particulière. Et ça pose une question intéressante finalement. Qu'est-ce que la lecture de ces œuvres un peu oubliées peut nous apporter aujourd'hui? Peut-être justement ce regard différent, cette façon de manier la langue, d'observer les gens, de mélanger les tons. Une invitation, quoi, à sortir des sentiers battus et à chercher d'autres trésors cachés dans la littérature.